Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit pas à pas pour tricoter donc cette chaussette. Donc je vais commencer par un Judy's Magic Caston. Ensuite, on va faire une pointe, pardon, en étoile. Ensuite, on va faire un pied complètement en jersey. Vous pouvez totalement y mettre un point si vous voulez. Ensuite, on va faire un gousset, puis un talon renforcé. Voilà. Ensuite, une petite tige, pareil, totalement en jersey pour ma part, pour vous montrer la façon la plus simple. Hein. Et on va terminer par des côtes, un torse que vous pouvez également modifier comme vous voulez. Et je finirai par un rabat à l'italienne pour avoir cette élasticité. Voilà. Alors, je tricote avec des laines. Donc, j'ai un contrastant et un coloris principal. Donc, j'ai partagé mes pelotes en deux pour aller au bout de ma laine. C'est-à-dire que là, la tige n'est pas plus grande parce que j'ai fini ma deuxième partie, enfin ma première partie de pelote. Voilà. Et les côtes, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas allée plus haut parce que j'ai terminé. Oups, elle se sauve. Parce que j'ai terminé donc mon deuxième bout de pelote. Alors, ce sont des laines donc de Sabrina sur le fil de Bina. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ces coordonnées. Voilà. Donc, je tricote cette paire de chaussettes pour Sabrina, justement, qui m'a demandé de lui faire en sample. Alors, j'avais donc comme indication simplement de lui faire une paire en 38. Voilà. Et d'utiliser le maximum de laine. Donc, on va commencer par un Judy's Magic Caston. Pour cela, on prend son coloris contrastant. On laisse un assez long fil et on vient prendre son fil de cette façon. On vient le mettre entre les aiguilles et on va venir tourner vers l'intérieur comme ceci. Je vous remontre. Donc, on capture le fil entre ces aiguilles et on vient hop, tourner comme ça de façon à avoir une première boucle sur l'aiguille du haut. Ensuite, on va venir monter des mailles, donc une en bas, une en haut, etc. jusqu'à avoir, alors en fonction de ce que vous allez, de votre pied en fait, hein, 8, 10 ou 12 mailles par aiguille. Donc pour cela, donc là j'ai une maille en haut, sur l'aiguille du haut. Maintenant je vais en mettre une sur l'aiguille du bas. Donc je vais travailler avec le fil du haut. Je vais descendre et venir passer entre les aiguilles. Ensuite, je veux une maille en haut. Donc, je prends mon fil du bas. Hop, comme ceci. Et on continue. Donc, moi, je vais monter 10 mailles
sur chaque aiguille. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Quand on arrive au nombre de mailles que l'on veut sur les aiguilles, on tient en dessous pour maintenir bien les fils et on tourne ces aiguilles sans lâcher parce que la maille en fait qui est formée grâce au petit morceau de fil qui n'est pas relié à la pelote, elle n'est rattachée à rien en fait hein, pour l'instant. Voilà, si je vous la montre, vous voyez que c'est juste un petit jeté pour l'instant. Donc on maintient bien et on va venir avec le fil relié à la pelote le passer sous le fil non relié pour venir faire un petit twist et bloquer le fil pas relié. Ensuite, on tire l'aiguille du bas. On va venir donc tricoter 3 mailles. Donc là, on commence la pointe en étoile. Donc, premier tour, on tricote 3 mailles. On fait une augmentation. On place un marqueur. Mince, je n'ai pas mes marqueurs. Je prends mes marqueurs. Alors, il vous faut 2 marqueurs pour réaliser cette pointe en étoile. Donc, voilà. Donc, on place des marqueurs pour bien visualiser où on va faire les augmentations. Donc, 3 mailles endroit, une augmentation. Alors, on place le marqueur juste après l'augmentation. Ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'à la fin de l'aiguille, jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Donc, hop. On place notre marqueur numéro 2. Non, pas du tout. On fait une augmentation et on tricote la dernière maille à l'endroit. Donc, tour 1, aiguille 1, 3 mailles endroit, une augmentation, on place un marqueur, endroit jusqu'à une maille de la fin, on fait une augmentation, une maille endroit. Ensuite, on tourne les aiguilles de façon à avoir le côté non tricoté en haut. On tire l'aiguille du bas et on recommence donc la même chose pour la deuxième aiguille. Donc 3 mailles endroit. Alors, le premier rang est un peu serré. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer par un rang tout à l'endroit. Vous arriverez mieux à faire les augmentations.
donc 3 maillons droits, une augmentation. Donc moi je fais une augmentation, en fait la troisième maille endroit, je la tricote 2 fois, une fois par le bras arrière, une fois par le bras avant, de façon à avoir 4 mailles. Ensuite donc je place de nouveau un marqueur, je tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. Alors moi je tricote mes chaussettes en aiguille numéro 2. Voilà. Donc en fonction de votre pied, de votre pointure, vous adaptez évidemment à la fois le nombre de mailles et à la fois la taille de vos aiguilles. Hop, donc sur l'avant-dernière maille, je fais donc mon augmentation. Hop, et une maille en droit. Voilà, donc là, vu que j'ai fait 4 augmentations, on est parti donc de 10, je dois avoir 12 aiguilles, 12 mailles, pardon, sur chacune des aiguilles. Donc on compte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok pour la première aiguille. 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est bon pour moi pour les deux. Donc comme vous le voyez, donc en haut on a le marqueur à 4 mailles du début. Et en bas, il est à 4 mailles de la fin. Donc, rang 2, enfin tour 2, on fait tout à l'endroit. Donc, sur les 2 aiguilles. Donc, on glisse le marqueur hein, quand on arrive au marqueur, évidemment. Et on tricote tout à l'endroit pour le tour 2. Donc, aiguille 1 et aiguille 2. Si vous travaillez avec des mini circulaires, pensez bien à mettre 2 anneaux marqueurs de plus. Un avant la première maille et un au milieu. De façon à bien voir votre aiguille 1 et votre aiguille 2. Hop, donc là, je tricote l'aiguille 2 tout à l'endroit. Ensuite, tour 3. Alors, évidemment, moi, je fais une pointe en étoile pour changer un peu pour le pas à pas. Mais vous pouvez faire une pointe classique, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas que la police du tricot vienne vous embêter parce que vous ne suivez pas exactement mon pas à pas. Donc, aiguille 1, donc celle du dessus. On va travailler, tricoter donc à l'endroit jusqu'à une maille avant le marqueur. Voilà, donc là on est une maille avant le marqueur. Maintenant qu'on a des mailles, je ne vais plus faire des augmentations barrées, je vais faire des AIG, AID. Je trouve que c'est plus joli sur la pointe
ça marque plus les augmentations. Donc, on prend sa maille comme ceci et on la tricote torse par le bras arrière donc. Ensuite, une maille endroit, on glisse le marqueur, on tricote à l'endroit jusqu'à la fin de l'aiguille, jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Hop, et là je vais faire donc une augmentation vers la gauche. Pour cela, je prends ma maille, mon brin comme ceci et je viens la tricoter à l'endroit. Hop, une maille endroit. Je fais pareil sur la deuxième aiguille. Donc, une maille endroit. Hop là. Donc, endroit jusqu'à une maille du marqueur. Je viens faire mon augmentation. Donc, en prenant le brin comme ceci. Et je viens tricoter torse. Pourquoi on la tricote torse? C'est pour éviter de créer un petit trou. On tricote une maille endroit, on glisse le marqueur, on tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Et on refait une augmentation. Donc, cette fois-ci, on ne prend pas l'aiguille, la maille par devant, mais par derrière, pour qu'elle aille vers la gauche. Et on la tricote à l'endroit. Et on fait une maille endroit. Donc voilà le tour numéro 3. Ensuite, on va répéter le rang numéro 3 jusqu'à avoir 16 mailles donc pour la taille 56 ou 18 mailles pour la taille 64 donc sur chaque aiguille. Donc moi j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc moi je vais en avoir 18 donc je vais répéter le rang 3 fois encore. Donc une maille endroit jusqu'à une maille du marqueur. Je prends la maille par devant. Je la tricote torse. Une maille endroit. Je glisse le marqueur. Je tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Je viens prendre le brin par l'arrière et je le tricote à l'endroit. Hop, une maille endroit. Aiguille numéro 2. Hop, je fais pareil. Donc, une maille endroit jusqu'à une maille du marqueur. Je fais une augmentation AIG, donc AID, pardon, qui penche vers la droite. Donc, je prends droite, on prend le brin par devant, droite devant. On tricote torse.
une maille endroit, on glisse le marqueur, endroit jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Ils sont trop grands mes marqueurs, j'arrête pas de les raccrocher. Hop. Ensuite, on fait une augmentation vers la gauche. Donc là, on la prend par derrière. Droite devant, gauche derrière. Et on fait une maille endroit. Voilà la fin donc de mon tour 3. Mais comme j'ai pas assez de mailles, je le répète encore. Donc, endroit jusqu'à une maille du marqueur. AID, donc on prend par devant, D devant. Hop, on fait une augmentation, une maille endroit. On glisse le marqueur, endroit jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Et en fait, c'est en ne faisant jamais les augmentations au même endroit que l'on va créer cette pointe en étoile. Puisque d'habitude, on fait toujours à une maille du bord, ce qui fait une pointe droite. Et là, la pointe tourne puisque on décale d'une maille. AIG, donc on prend par l'arrière. Et on fait une maille endroit. On fait pareil sur la deuxième aiguille. Et ensuite, on va compter pour savoir, je crois qu'il me manquera une maille encore. Donc, endroit jusqu'à une maille du marqueur. AID, donc on prend par devant. Une maille endroit. On glisse le marqueur. Endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. AIG par l'arrière. Et une maille endroit. Alors, je vais voir combien j'ai de mailles. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ah bah non, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et ben voilà. Donc là, on est bien. J'ai tiré la mauvaise aiguille. Hop, je remets mes mailles. Voilà. Alors, on tire bien sur la bonne aiguille. Voilà. Et ensuite, on va faire donc le rang 4 tout à l'endroit. Donc, tour 4 tout à l'endroit.
Donc première aiguille, deuxième aiguille, voilà. Ensuite, maintenant que vous avez fait ça, donc pour ma part j'ai 18 mailles sur chaque aiguille, donc 36 au total. Donc déjà je vous montre le Judy's Magic Caston. Donc voilà pourquoi on l'appelle magique, c'est parce qu'on ne voit absolument rien. C'est un caston totalement invisible. Voilà. Et donc maintenant, vous allez répéter donc les tours 3 et 4 jusqu'à avoir 28 ou 32 mailles sur chaque aiguille. Donc 28 pour 56 et 32 donc pour 64 mailles. Donc moi j'ai répété jusqu'à avoir 32. Donc 18, 28, il m'en reste encore 14. Donc je vais répéter 7 fois les tours 3 et 4. Une fois que vous avez votre pointe, vous allez tricoter votre pied, donc en prenant ou pas un coloris principal, soit vous changez de couleur, soit non, et vous tricotez en jersey pendant, alors en fonction donc de votre pointure bien sûr, vous mesurez donc votre pied de la pointe au talon, vous enlevez 5 cm et vous mesurez vous tricotez cette distance. Pour un 38 par exemple, je vais faire 20 cm au lieu de donc 25. Normalement c'est 25, mais vu que je fais un talon, il faut prévoir le nombre de centimètres du talon. Donc je vais tricoter pendant 20 cm tout à l'endroit. Donc ça je vous montre pas, hein, je pense que vous savez faire. Donc voilà, je vais répéter de façon à finir ma pointe, donc les tours 3 et 4, puis on tricote en jersey tout simple pendant X centimètres. Et je vous retrouve après pour le talon. Bon tricot! Coucou, je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc j'ai tricoté mon pied et nous allons maintenant tricoter les augmentations du gousset. Donc c'est ce que l'on voit ici, c'est ce triangle en fait que nous allons faire. Voilà, nous allons former donc les augmentations de façon à avoir 56 mailles ou 64 sur l'aiguille numéro 2. Donc l'aiguille numéro 1, on tricote premier tour à l'endroit. Alors, l'augmentation du gousset se travaille donc sur deux tours que l'on va répéter. Donc premier tour, aiguille 1, je tricote tout à l'endroit ou selon le motif que vous avez préétabli. Donc je tricote tout à l'endroit. Sans perdre mes mailles, ce serait un peu mieux. Hop. Ensuite, les augmentations, donc comme ce sont les augmentations pour le talon, on va naturellement les faire sur l'aiguille numéro 2, c'est-à-dire l'aiguille
du talon de derrière. Donc les rangs de l'aiguille 1 ne vont jamais changer. On continue le motif préétabli, pour ma part, tout à l'endroit. Voilà. Ensuite, on arrive à l'aiguille numéro 2. Donc, l'aiguille numéro 2, on est au tour 1. Donc, on fait une maille endroit. AID, donc je vous rappelle, AID, on prend par devant. On tricote à l'endroit jusqu'à une maille de la fin de l'aiguille. Voilà, donc on y arrive. Donc une maille jusqu'à la fin de l'aiguille et on va faire une AIG. Donc gauche, une augmentation donc qui penche vers la gauche, donc on la prend par derrière. Hop, et on tricote une maille en droit. Deuxième tour, on va tout tricoter à l'endroit et l'aiguille de devant et l'aiguille de derrière sans faire aucune augmentation. Et on va répéter ces 2 tours jusqu'à ce que derrière vous ayez votre nombre total de mailles, c'est-à-dire ceux qui font la taille 56 mailles, il faut qu'ils aient 56 mailles derrière. Ceux qui font la taille 64 mailles, il faut avoir 64 mailles derrière, sur le talon, sur l'aiguille numéro 2, donc l'aiguille du talon. Voilà, donc je vous laisse continuer comme ceci jusqu'à atteindre votre nombre d'aiguilles, pas d'aiguilles, de mailles adéquat pour votre taille. Donc là, tour 1, on tricote à l'endroit la première aiguille. On fait 2 augmentations donc sur l'aiguille de derrière. Et tour 2, on tricote les 2 aiguilles à l'endroit sans aucune augmentation. Et on répète les tours 1 et 2 jusqu'à avoir 56, 64 ou 72 mailles si on fait 72 mailles. Hop, donc je refais un tour arrière pour me souvenir d'où je suis. Hop, donc vous avez vu, j'ai mis un petit progress keeper sur le devant. Vous pouvez, si vous voulez repérer le devant, mettre un progress keeper. Jusqu'au talon, c'est pas très utile de savoir où est le devant du derrière puisque c'est identique. Et ensuite, on a le talon pour nous dire où est le derrière, puisque à l'arrière, il y a plus de mailles. Donc, si ça peut vous rassurer, vous mettez un progress keeper sur l'avant du travail, mais aucune obligation. Voilà, donc mes tours 1 et 2 vont être faits. J'ai plus qu'à les répéter. Donc, j'avais donc 32 mailles sur l'aiguille de derrière. Il m'en faut 34. Donc, il faut que je fasse 32 augmentations. Donc, 16 fois les rangs 1 et les rangs 2. Voilà. Donc, ça vous fait 32 rangs à tricoter. 32 tours, pardon.
Voilà. Donc là, vous allez avoir sur l'arrière le double de mailles que sur le devant. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve quand toutes les augmentations sont terminées. Alors, on se retrouve donc pour la suite de notre chaussette. J'ai donc terminé toutes les augmentations du gousset. Donc comme vous le voyez, on a le double de mailles au niveau du talon. Donc on est passé de 64 mailles en tout à 64 mailles juste derrière. Voilà. Et devant, donc on a toujours 32 mailles. Donc ça fait 32 et 64. Voilà. Donc ensuite, on va donc venir faire un tour, pas un tour, on va tricoter donc l'aiguille numéro 1, donc en rose à l'endroit. Donc tout ce qu'il y a de plus normal. Et ensuite, c'est là que je vais intégrer mon coloris contrastant pour faire le talon. Alors, hop, on tricote donc tout à l'endroit. Si vous ne voulez pas mettre de contrastant, il n'y a pas de souci, vous continuez. Donc l'arrondi du talon et le talonnet vont se tricoter donc en aller-retour. Donc c'est pour ça qu'on tricote l'aiguille 1 à l'endroit, donc ou selon le motif que vous avez préétabli. Si vous avez fait des torsades, vous faites des torsades. Surtout, notez bien à quel rang vous vous êtes arrêté si vous faites un motif pour quand vous reprendrez le tricot en rond, vous souvenir d'où vous vous êtes arrêté. Donc pour ma part, c'est du jersey, donc pas de souci. Je tricote donc à l'endroit jusqu'à la fin donc de l'aiguille numéro 1, donc l'aiguille de devant. Ensuite, on passe à l'aiguille de derrière, donc là où nous avons nos 64 mailles. Donc comme je fais en contrastant, je coupe mon fil, je prends mon contrastant et maintenant donc on va tricoter en coloris contrastant en aller-retour donc sur l'arrière du pied. Alors, premier rang donc de l'aiguille 2, on tricote 41 mailles ou 47 mailles, donc 41 si vous avez 54 mailles et 47 si vous en avez 56 mailles et 47 si vous en avez 64. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Donc si vous faites la première taille, c'est-à-dire 56 mailles, vous vous arrêtez là, 41 mailles. Sinon, si vous faites la taille 64, on continue, donc 42, 43, 44, 45, 46 et 47. Ensuite,
on vient tourner. Donc vous voyez qu'il nous reste des mailles, hein, c'est normal puisqu'on en avait 64 et on en tricote 47. On vient tourner notre travail, puisqu'on tricote en aller-retour. On va venir faire un rang raccourci, c'est-à-dire on prend la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant et on vient ramener le fil derrière, comme ça on tire. Et vous voyez que sur la première maille, on a deux petites jambes. C'est ce qui s'appelle la maille double. On passe notre fil pour tricoter à l'envers et on vient tricoter 25 ou 29 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc pour la première taille, vous vous arrêtez là. Moi, je continue. 26, 27, 28, 29. Ensuite, je tourne de nouveau le travail. Oups, sans perdre mes mailles, ce serait mieux quand même. Alors, attendez, je retricote la dernière maille à l'envers puisque elle a été détricotée. Hop, voilà. Ensuite, donc, rang numéro 3. On refait, donc on repasse son fil devant, on refait un rang raccourci. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Et on va venir tricoter à l'endroit. Donc, 23 ou 27 mailles. À chaque fois, on tricote 2 mailles de moins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc vous vous arrêtez là pour la première taille. 23, moi je continue. 24, 25, 26, 27. Et pour vous repérer, donc, pour savoir quand vous vous arrêtez, vous avez la maille double et une maille non tricotée. Donc vous vous arrêtez une maille avant la dernière, il faut qu'il vous reste une maille avant la dernière maille double. Voilà. Ensuite, donc, on tourne son tricot et on va venir tricoter à l'envers, donc 21 ou 25 mailles. Vous voyez, à chaque fois, donc on n'oublie pas le rang raccourci et on vient tricoter de façon à ce qu'il reste une maille non tricotée avant la dernière maille double. Donc la maille double, on la repère parce qu'elle a 2 jambes. Si on a peur de ne pas repérer les mailles doubles, on enlève 2 mailles à chaque fois. Donc tout à l'heure, on tricotait 23 ou 27 mailles en droit. Donc là, on va tricoter 21 ou 25 mailles en vert.
puisqu'on laisse une maille de chaque côté du rang. Hop. Voilà, donc là j'arrive à ma maille double ici et j'ai une maille avant, donc je m'arrête et je retourne. Ensuite, le rang 5, donc 19 mailles ou 23 mailles en droit. Donc on fait son rang raccourci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Hop, et vous voyez que je tombe bien une maille avant la maille double. Je tourne. On fait son rang raccourci. Et donc, le rang 6, 17 ou 21 mailles en vert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. On tourne. On fait son rang raccourci. Et on vient tricoter 15 ou 19 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Pour la première taille, 16, 17, 18, 19 pour ma taille. Hop, et toujours il nous reste une maille non tricotée avant la maille double. Je tourne, je fais mon rang raccourci. Maintenant, c'est 13 ou 17 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je tourne. Je fais mon rang raccourci. Ensuite, 11 ou 15 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je tourne. Je fais mon rang raccourci. 9 ou 13 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je tourne.
Je fais mon rang raccourci. Ensuite, donc 7 ou 11 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je tourne. Je fais mon rang raccourci. Ensuite, donc 5 ou 9 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernier rang de l'arrondi du talon. Donc, on fait son rang raccourci. Et on vient tricoter 3 ou 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, donc rang 14, ou pardon, on tourne, on fait son rang raccourci. On se met comme pour tricoter à l'envers, hein, et on tricote à l'envers jusqu'à avoir tricoté toutes les mailles, donc jusqu'à toutes les mailles doubles que l'on a créées, donc jusqu'à là. Hop, voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles doubles. Donc on tricote tout à l'envers jusqu'à la dernière maille double, enfin la première du coup, la première sur le rang. Et les mailles doubles, donc on les tricote les deux jambes de la maille en même temps, comme ça. Hop, une maille seule, une maille double, une maille seule, une maille double. Donc la maille double, on prend bien les deux jambes. Une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double. Donc là, on voit qu'on a tricoté toutes les mailles doubles. Ensuite, on tricote 2 mailles envers ensemble. Et on tourne son tricot. Ensuite, rang 15, donc on refait une maille double. Et on va venir tricoter, pareil, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à avoir tricoté donc toutes les mailles doubles jusqu'à ici. La première est ici. Donc on tricote à l'endroit. Et quand on rencontre des mailles doubles, on les tricote à l'endroit également, en prenant bien donc les deux jambes en même temps. Les deux jambes, c'est-à-dire les deux brins de la maille. Hop, donc voilà ma première maille double. Donc on a bien deux brins, donc je tricote les deux brins en même temps. Hop, une maille simple, une maille double,
une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple, une maille double, une maille simple et une maille double. Voilà. Ensuite, on tricote 2 mailles endroits ensemble. Et on tourne. Rang numéro 16. On glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, comme d'habitude. Et on vient tricoter 26 ou 30 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On tricote 2 mailles envers ensemble. Donc on a la première maille qui est donc une maille double. Donc on prend bien les 2 brins plus la maille d'après et on tricote les deux ensemble. Voilà. Ensuite, on tourne le travail. Donc là, on a terminé l'arrondi du talon. Et on voit très bien l'arrondi. On voit que ça fait une petite bosse pour ranger son talon ici. Voilà. Donc l'arrondi du talon est terminé. Maintenant, on va tricoter le talonnet, le renfort. Donc en faisant une maille glissée, une maille en droit, donc sur le premier rang. Donc hop, donc premier rang, donc une maille glissée, une maille en droit, et on va répéter ces 2 mailles 13 ou 15 fois selon votre taille. Donc 13 si vous aviez 56 mailles et 15 fois donc si vous avez 64 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, on glisse une maille et ensuite on tricote 2 mailles ensemble torse. Donc torse, c'est-à-dire donc on prend la maille double, la maille d'après par le brin arrière et on les tricote ensemble.
Voilà. Ensuite, on tourne. On glisse une maille. On fait 26 ou 30 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ensuite, on tricote 2 mailles envers ensemble et on voit donc que ça enlève le trou qu'il y a. Voilà. On tourne et on va venir donc répéter ces 2 rangs jusqu'à avoir tricoté toutes les mailles qui ne sont pas dans le talonné. Donc j'en recommence un aller-retour avec vous. Donc on glisse une maille en 3, 13 ou 15 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ensuite, donc, je glisse une maille, je tricote les 2 mailles suivantes, donc la maille double plus une maille rose, ensemble, donc torse. Et on tourne le travail. Et en prenant, en fait, en tricotant la maille double plus une maille ensemble, à chaque fois, on diminue d'une maille de chaque côté. Donc, on tourne, on glisse une maille, on tricote 26 ou 30 mailles envers, selon votre taille. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et là, on vient tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et de ce fait, on fait encore une diminution. Voilà. Donc, vous répétez ces 2 rangs jusqu'à ce que vous ayez diminué toutes ces mailles là et toutes celles-ci. Et on se retrouve après. Alors, on se retrouve, donc j'ai terminé
mon talonnet. Donc on en est à ce niveau-là. Et on va venir donc reprendre notre coloris principal, donc qui est, pour rappel, on a déjà tricoté donc l'aiguille de devant. Donc on reprend notre aiguille principale, notre coloris principal, et on va venir donc continuer à l'endroit. Alors juste une petite manipulation pour éviter d'avoir un petit trou entre les deux aiguilles. Je vais venir reprendre une maille. Donc, alors, est-ce que vous voyez ce brin de fil là? Hop, celui-ci. Donc, c'est le brin de fil qui est sous le premier. Donc, je prends le deuxième et je vais venir le tricoter torse. Alors, hop, je resserre bien. Donc, je le prends par derrière. Je le mets sur mon aiguille et je le tricote torse. Ce qui va éviter, ça va entre guillemets combler le petit trou qui se serait créé si on n'avait pas remonté cette maille. Donc, on tricote tout à l'endroit. Donc là, on ne s'inquiète pas, hein, il y a des trous, mais c'est normal, tout est desserré. Quand on va rentrer les fils, ça va resserrer. Voilà. Et puis, au tour prochain, on fera une diminution de façon à supprimer cette maille en trop. Hop, je perds mes mailles. Super. Je suis vraiment pas à l'aise. Ah! En Magic Loop. J'ai tout perdu. Donc, on va recommencer. Donc, je récupère mes mailles d'abord. Voilà. Donc, mes mailles sont récupérées. Donc, on recommence. Je monte une maille en prenant donc le deuxième brin et en le tricotant torse. Hop, ensuite on tricote à l'endroit. Donc là, on a bien récupéré nos 32 mailles sur l'aiguille de derrière. Hein. Donc là, du coup, on va en avoir 34 puisque j'ai fait une augmentation à droite et je vais en refaire une à gauche. Donc toujours pour combler le trou. Voilà. Donc là, j'ai 34 mailles à l'arrière. Ensuite, donc, je tricote en jersey en droit ou selon le point que vous avez préétabli pour votre chaussette. Hein. Hop, je tire un peu sur les fils, histoire de resserrer tout ça. Donc, en droit.
Donc on a 32 mailles à l'avant et 34 à l'arrière. Pour la taille 64 mailles. Pour la 56, on a 28 devant et 30 derrière. Donc on arrive à la fin de l'aiguille de devant. Hop. Donc on reprend le derrière. Et là, on va venir donc faire une diminution de façon à supprimer l'augmentation que l'on a créée au rang d'avant. Donc, je tricote les 2 premières mailles à l'endroit torse. On tricote jusqu'à la fin de l'aiguille. Donc tout à l'endroit. Hein. Donc jusqu'aux 2 dernières mailles, on tricote. Et on vient tricoter donc les 2 dernières mailles de l'aiguille à l'endroit torse ensemble. Et voilà. Ce qui fait que l'on n'aura pas de trou entre les 2 aiguilles. Et s'il y a un tout petit trou, il va se combler quand on va rentrer les fils en fait. Puisque... Voilà. Donc maintenant, on va continuer donc. Donc moi, je vais continuer jusqu'à finir ma pelote. Je vais au bout de ma laine. Donc, on tricote à l'endroit, donc jusqu'à l'endroit souhaité. Puis, avec le coloris contrastant, si on a pris un contrastant, on va venir faire des côtes 1-1 semi-torse. Avant de commencer les côtes, quand vous allez reprendre votre coloris contrastant, faites un rang de jersey en coloris contrastant avec. Voilà. Ça évitera d'avoir les petits pearls, donc les mailles en vert, qui ressortent sur la chaussette. Voilà. Et je vous retrouve à la fin pour le rabat tubulaire. Alors, je vous retrouve donc pour le rabat à l'italienne. Donc, vous avez besoin d'une aiguille à laine et de laisser donc un long fil pour pouvoir faire votre rabat. Donc, alors, j'enlève ça. Donc, le rabat à l'italienne donc consiste à rabattre les mailles en gardant l'alternance donc de une maille en droit, une maille en vert. En fait, on va voir sur le rabat le prolongement des côtes. Vous voyez, les mailles en vert ne sont... en fait, ça continue derrière. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un rabat donc où on ne voit entre guillemets pas de rabat. Voilà, donc, et
ce rabat a aussi une forte élasticité. Donc pour rabattre des chaussettes en two-up, c'est bien. Des manches aussi, des pulls, pareil. Moi, j'aime beaucoup ce rabat. Et quand je n'ai pas des côtes 1-1 pour pouvoir le faire, je triche en fait de façon à absolument avoir des côtes 1-1. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment transformer des côtes de 2 en côtes 1-1. Là, donc, on va rabattre. Donc, première maille, c'est une maille en 3. Donc, vous la prenez comme pour la tricoter à l'endroit et vous venez la lâcher. Ensuite, vous allez prendre, comme pour la tricoter à l'envers, la deuxième maille, donc la prochaine maille en droit. Et là, bah forcément, vous la laissez sur l'aiguille puisque c'est la deuxième, vous ne pouvez pas la sortir de l'aiguille. Ensuite, la première maille, donc qui est une maille en droit, envers, pardon, vous la prenez comme pour la tricoter à l'envers et vous la laissez tomber. Et enfin, quatrième étape, vous allez venir passer derrière la deuxième maille, comme ceci. Et repasser comme cela. Voilà. Ensuite, on se retrouve comme au début avec une maille en droit. Donc, on répète tout simplement ces 4 gestes jusqu'à la fin. Une maille en droit, donc je la laisse tomber. Ensuite, je prends la prochaine maille en droit comme pour la tricoter à l'envers. Ensuite, prochaine maille envers, je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je la laisse tomber. Ah, mince. J'ai un nœud. Voilà, les aléas du direct, chose qui n'arrive jamais en temps normal. Là, j'ai un nœud. Comment vais-je l'enlever? Voilà, je crois que je l'ai là. Hop. Donc, du coup, j'ai perdu ma maille en droit. Donc, je la récupère et je la glisse sur mon aiguille. Hop, voilà. Ouf. Donc ensuite, on vient prendre derrière la deuxième maille. En fait, on vient entourer cette deuxième maille. Bon, les fils, ça me gêne là. Hop. Et on la repasse comme ceci. Ensuite, donc première maille, c'est une maille en droit. On la prend comme pour la tricoter à l'endroit et on la laisse tomber. On vient prendre la deuxième maille comme pour la tricoter à l'envers.
On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et on vient enrouler donc la quatrième maille et on recommence. Première maille, on la prend comme pour la tricoter à l'endroit et on la laisse tomber. Ensuite, deuxième maille endroit, on la prend comme pour la tricoter à l'envers. Première maille envers, on la prend comme pour la tricoter à l'envers, on la laisse tomber. Et la deuxième maille envers, donc la quatrième maille, on vient l'enrouler. Et on recommence. Première maille. Deuxième maille. Troisième maille. Et quatrième maille. Et on recommence. Première maille. Deuxième maille. Troisième maille. Et quatrième maille. Et on recommence. Première maille, donc maille endroit, on la prend comme pour la tricoter à l'endroit et on la laisse tomber. Deuxième maille, c'est une maille endroit, on la prend comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse. Troisième maille, maille envers, on la prend comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse tomber. Et quatrième maille, on l'enroule. Et on recommence. Première maille. Deuxième maille. Troisième maille. Quatrième maille. On recommence. Première maille. Deuxième maille. Troisième maille. Et quatrième maille.
On recommence. Donc vous recommencez comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles et vous aurez un beau rabat très élastique. Donc pour le fil du départ, on laisse environ 4 fois la circonférence de l'ouvrage. Donc sur une chaussette ou une manche, c'est super. En revanche, sur un bas de pull, c'est un peu long. Parce que vous imaginez 4 fois la circonférence, j'en suis où là? Quatrième maille. 4 fois la circonférence de 300 mailles par exemple, ça peut faire beaucoup de fil à laisser. Hop. Mais on y arrive, hein. Moi je dis que quand on a passé des dizaines d'heures à tricoter un ouvrage, passer 1 heure à faire le rabat, c'est pas grand chose, hein. Au moins ça assure un très joli rabat et élastique. Parce que si vous vous retrouvez avec un pull trop serré sur les côtes que vous n'arrivez pas à enfiler ou qui vous serre toute la journée, c'est très dommage d'y avoir passé autant d'heures pour, entre parenthèses, entre guillemets, tout gâcher à la fin. Les finitions, c'est très important. Donc je vais vous remontrer là la 4e maille, comment est-ce qu'on l'enroule correctement. Donc vous la prenez par derrière comme ça. Hop, vous ressortez le fil donc par devant. Puis vous venez repasser par devant entre les 2 mailles comme ça. Voilà, c'est très simple. Donc là, j'arrive à la fin de ma première aiguille. Donc pour pouvoir enrouler la 4e maille, je vais ramener les mailles de l'aiguille de derrière, hop, de façon à avoir une maille après la 4e. Voilà, là comme ça, je peux bien piquer au bon endroit.
Donc si vous avez besoin de noter les 4 étapes, n'hésitez pas, hein. Donc première maille, on la prend comme pour la tricoter à l'endroit et on la glisse. Deuxième maille, on la prend comme pour la tricoter à l'envers. Troisième maille, on la prend comme pour la tricoter à l'envers et on la glisse. Et quatrième maille, on enroule. À chaque fois, j'ai mon fil qui sort de l'aiguille. Hop. Ah, il y a un nœud maintenant. Et c'est pas possible, hein. Voilà. Ça, c'est parce que le fil est long. Du coup, forcément, il s'accroche et il fait des nœuds. Faut tirer doucement. Voilà. Et on recommence. Première maille. Deuxième maille. Troisième maille. Et quatrième maille. Donc le rabat à l'italienne, c'est ça, c'est cette répétition de 4 mailles que l'on fait tout le tour de son ouvrage. Et moi j'adore. Non seulement parce que ça annonce la fin d'un projet, et aussi parce que ça offre une très très belle finition. Et moi, quand je tricote, eh bien j'aime bien avoir de beaux ouvrages. Ça sert à rien de tricoter, de passer, je sais pas moi, 100 heures sur un pull et de gâcher le rabat et qu'on ne voit que ça et qu'on ne le porte pas à cause du rabat. Donc, on fait bien les choses jusqu'au bout. Alors, même si c'est un peu long, hein, on se met un petit podcast avec, on réfléchit à son prochain caston, pourquoi pas. Moi, mon prochain caston, ça va être le Bagou Bag, le Bagou Putsch de Béatrice Maz, que je vais monter là incessamment sous peu. Alors, j'ai hâte de finir cette chaussette pour le commencer, parce que je suis sérieuse et tant que je n'ai pas terminé la chaussette, je me refuse de le commencer. Vous me connaissez, bien sûr. Non, mais en fait, j'adore être multi en cours. Mais il faut quand même avoir le temps de tricoter sur chacun tous les jours. Ou à peu près. Le prendre plusieurs fois par semaine, on va dire. Et ben là, tant que j'avais la chaussette, ça me prenait un espace-temps pour autre chose. Donc, je ne montais rien d'autre. Mais hier, j'ai terminé mon Vertice Unite. Aujourd'hui, je termine la chaussette. Donc, je me dis que j'ai le droit de monter mon petit Bagou Putsch. Et d'autant plus que le Béatrice Mas donc, a organisé un cal à la sortie du patron. Et il court jusque fin juin. Donc, il est temps que je le commence. Il me reste 20 jours pour terminer ma Bagou Putsch. Donc la Bagou, qu'est-ce que c'est si vous ne le savez pas? C'est une petite sacoche au tricot, doublée au tricot. Voilà, donc avec une magnifique dentelle et un fermoir clic-clac. Ou alors on peut également fermer par un i-cord. Moi j'ai un clic-clac qui m'a très gentiment été offert. Donc je vais l'utiliser évidemment. Voilà,
Et le temps qu'on papote, eh bien, la chaussette avance. Désolée, le téléphone est un peu près de moi et des fois, je vous mets des coups d'aiguille. Alors, loin de moi l'idée de vous crever un œil, hein, mais ben, le fil est tellement grand que parfois, ça touche le téléphone. Je suis désolée. J'espère que ça ne vous gêne pas. Hop. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à me taguer sur Insta quand vous ferez vos premiers rabats à l'italienne. Me dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça facile. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus fastidieux qu'un rabat classique, on est d'accord. Mais la finition est tellement plus belle que franchement, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. J'adore le rabat à l'italienne et je le fais sur toutes mes chaussettes bottom up, enfin toes up, puisque pour des chaussettes on dit toes up, du bas vers le haut, et également donc pour mes manches, pour les rabats de corps, tout ce qui a besoin d'élasticité. Tous les rabats, en fait, j'utilise ce rabat. Donc, on a bientôt terminé la deuxième aiguille. Encore 2 ou 3 manips. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais je ne serre absolument pas. Je laisse la tension se faire elle-même. Parce que si on tire, ça va enlever de l'élasticité. Et je suppose également que ça va enlever de la beauté de la finition, puisque ce sera plus serré. Du coup, je ne tire absolument pas. Je laisse. Oh, ça, c'est embêtant, hein. Alors ça fait perdre du temps inutilement aussi. Voilà, mais c'est pas grave. Hop. Alors, dites-moi aussi en commentaire, quand vous faites des chaussettes du bas vers le haut, quel est votre rabat préféré pour l'instant? Voilà. Et est-ce que vous vous empêchez de faire des chaussettes en two-up à cause du rabat, justement? Parce que quand on a un rabat qui n'est pas élastique, bah, c'est vrai qu'il vaut mieux s'abstenir plutôt que, bah, pareil, arriver au rabat et ne plus pouvoir passer son pied à cause du rabat. Mais là, je vous offre l'opportunité de connaître un rabat qui vous permettra de passer votre pied. Et ça, c'est super. En plus, il est très très joli. Alors, il est un peu long. J'ai mis, je sais pas, un quart d'heure. Mais qu'est-ce que c'est un quart d'heure sur un tricot? C'est rien du tout. Alors, je vais vous montrer comment je fais pour la fin.
Parce que pour la fin, évidemment, après la 4e maille, on n'a plus de maille. Donc, comment est-ce qu'on l'enroule? Je vous montre ça dans quelques instants. Et aussi pour que ça ne fasse pas d'échelle. Donc, je vais venir passer mes 2 dernières mailles sur mon aiguille. Et avec mon aiguille à tricoter, je vais venir reprendre ma première maille. De façon à créer une maille de plus. Voilà. Donc là, je fais ma manip de la maille 4. Et pour la dernière, je vais tout simplement venir reprendre et faire un nœud dedans. Tout simplement. Et comme ça, vous voyez, ça enlève en plus la petite échelle qu'on peut avoir entre la première et la dernière maille. Et tant qu'on a le fil sur son aiguille, eh bien, on vient rentrer les fils. Hop. Et je viens la rentrer, comme vous voyez, je prends les 2 brins d'une maille en droit et je viens rentrer comme ça dans les 2 brins. Et voilà. Donc je vous montre l'élasticité. Vous voyez, c'est très élastique et la finition est très belle. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on a l'impression que les côtes continuent en fait sur l'intérieur. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bon tricot!